Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Quelques petites annonces ce matin. Alors, bienvenue à tous, à ceux qui se joignent ou qui se joindront en ligne avec nous. Bienvenue à vous tous qui êtes ici ce matin et qui sont venus, vous êtes venus à la rencontre de Jésus dans sa maison. Alléluia, vous êtes tous les bienvenus. Alléluia, merci Seigneur. Alors, je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes que vous pouvez donner par Interact ou donner dans une enveloppe ici dans le panier. Et vous allez recevoir des reçus aux fins d'impôt. Et vous pouvez également donner pour le projet Évangélisation été 2024. Cela se fait par Interact avec une note et dans le coffre au trésor qui est en dessous de la table, dans une enveloppe. Il vous faut adresser l'enveloppe spécifiquement pour évangélisation été 2024. Sinon, ça va aller dans le fonds général, que ce soit sur Interact ou dans le petit coffre ici. Il faut que ce soit spécifié. Alors, prochaine annonce. La réunion de prière et d'intercession, la dernière du mois de février, qui n'a que 28 jours. Alléluia. Après ça, on va tomber dans le mois de mars. Moi, j'aime le mois de mars, parce que c'est à peu près le dernier vrai mois d'hiver, là, comme tel. Après ça, ça a beaucoup de choses qui changent, hein? Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour le mois de mars. Alléluia. Prochaine annonce. Gardons ça. Il y a un comité administratif à 13h30. Souvent, on le fait à 14h, mais là, aujourd'hui, ça va être à 13h30. Hein? Alors, on va avoir le temps de manger rapidement. Alléluia. Ou de ne pas manger du tout si jamais le Saint-Esprit tomberait ici dans le sanctuaire. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alors, ce matin, ma ravissante épouse va nous amener la parole. Alors, je vais la flatter un petit peu. Dans mon existence, j'ai rencontré 3 femmes qui portaient de la présence de Dieu à ce point-là. Non, 4, excusez, j'ai oublié une. Il y a Coco Banov, il y a l'épouse de Maël Chavda et il y a Heidi Baker. Puis la seule autre que je connaisse qui porte autant de présence de Dieu, c'est ma tendre épouse, France Larose. Et je lui laisse le champ libre. Elle a un message pour vous ce matin. Alors, prends toute ta liberté, chérie. Brasse dans les bambous. Bonjour tout le monde. Alléluia. Tu tiens pas trop sur le fil, ça fait... OK. Je sais pas si... OK. Tu peux pas aller plus loin. Amen. C'est au bout de ta chaise. Donc, le PowerPoint, il a stoulé le titre de mon message. Est-ce que ça sonne bien? Ça sort bien? On dirait que je résonne. Oui? 1, 2. OK. Alors, le titre de mon message est quelque chose de bien original que tous les chrétiens aiment entendre parler. Cherchez premièrement le royaume de Dieu.
Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau aiment entendre un message à propos de chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen. C'est vrai? Amen. Alléluia. Alors, un verset très simple que tout le monde connaît pour commencer, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors Jésus nous enseigne quoi faire. Amen. Chercher le royaume de Dieu premièrement. Qu'est-ce que c'est? Quelques points. C'est le chercher lui premièrement avant toute chose. Amen. C'est lui donner le meilleur de nous-mêmes, de nos vies. C'est lui donner les prémices. Nos prémices, les prémices. Qu'est-ce que veut dire prémices? Les premières choses. Dans toutes nos décisions, dans toutes nos voies, c'est le consulter et le mettre en premier. C'est le reconnaître dans toutes nos voies. Alléluia. Il dit, c'est écrit dans la parole, reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nos désirs deviennent les mêmes que ceux de l'Éternel lorsqu'on le cherche de tout notre cœur, lorsqu'on a une intimité, lorsqu'on a des cœurs à cœur, lorsqu'on se tient proche de son cœur. Nos désirs deviennent les mêmes que les siens. Ça ne peut pas faire autrement. Plus on passe du temps avec lui, plus on fait de lui nos délices, plus nos désirs deviennent les mêmes. Alléluia. On voit nos désirs changer. Plus on prend du temps avec lui. C'est aussi de lui donner notre dévotion, notre louange, notre adoration et notre affection. C'est de ne pas s'inquiéter. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce que si je m'inquiète, je vais chercher les choses d'en bas. Je vais me soucier des choses d'en bas si je m'inquiète. Mes préoccupations vont être ceux d'en bas et non pas ceux d'en haut. Si nous mettons ce principe en pratique, Dieu va nous donner les autres choses. Il va pouvoir. C'est ce que la parole nous dit. Amen. Et Dieu fait ce qu'il dit. Qu'est-ce que signifie lui donner notre dévotion, selon vous? Qu'est-ce que signifie lui donner notre dévotion? Avoir une intimité avec lui, faire sa volonté. Ça rentre là-dedans. Quelqu'un d'autre? Se faire passer en premier. Commencer par là. C'est avoir un attachement sincère envers Dieu et le vénérer. Amen. C'est de l'adorer. C'est d'avoir une piété envers lui. Pas une piété religieuse, mais une piété sincère. Chercher le royaume de Dieu, premièrement, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, lui donner les prémices, mais lui donner les prémices de notre temps, de notre énergie, le meilleur de notre énergie. C'est beaucoup de choses, hein?
ça se met en pratique, ça se pratique. C'est lui donner les prémices de notre temps libre. Autrement dit, le meilleur de tout. Le meilleur de mon énergie. Le meilleur de mon temps. Le meilleur de mes pensées. Les prémices de tout. Et qu'est-ce qu'on fait dans nos temps libres détermine beaucoup à propos de nos priorités. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire du sport, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir une activité familiale. Mais qu'est-ce que je mets en premier dans mes temps libres? À quoi est-ce que je pense le plus? Détermine beaucoup où est mon cœur. Chercher premièrement le royaume de Dieu, ça semble simple quand on le dit comme ça. Mais en pratique, il faut le pratiquer, il faut le mettre en pratique à tous les jours. Alléluia. Deuxièmement, comment on entre dans sa présence? Nous entrons en sa présence en le louant et avec des actions de grâce premièrement. Amen. Ensuite, lorsque nous sommes entrés dans sa présence, nous entrons dans une relation, dans une communion, et il vient déverser sa présence et son amour sur nous, et il se révèle. Mais on entre premièrement avec un cœur de reconnaissance, un cœur de louange dans sa présence. Dieu aime la louange de son peuple. C'est comme un parfum doux et agréable qui monte vers lui. Alléluia, Jésus. Est-ce que ça vous arrive parfois que le ciel semble fermé au-dessus de vous? Ou que vous semblez que Dieu ne vous entend pas? Ou que vous ne ressentez pas sa présence? Ou que vous n'entrez pas dans ses parvis, vous n'entrez pas dans le lieu saint, vous n'entrez pas dans le lieu très saint, et vous vous demandez pourquoi? Sondez vos attitudes. C'est quelque chose de pratique que je vous mentionne ce matin. Sondez votre atmosphère intérieure. Parce qu'on a une atmosphère en dedans de nous, nos pensées, nos émotions. Sondez comment vous vous sentez. Qu'est-ce qu'il y a dans vos émotions? Qu'est-ce qu'il y a dans vos pensées? Est-ce que vous êtes dans une attitude de manque de reconnaissance? C'est possible, ça arrive. Est-ce que je suis dans une attitude de manque de reconnaissance? Est-ce que je suis dans une attitude de critique? Est-ce que je me plains? Est-ce que je suis dans l'ingratitude? C'est le contraire de l'action de grâce, c'est le contraire d'avoir un cœur reconnaissant. Tu peux avoir un cœur mécontent. Est-ce que je suis dans une attitude négative? Ou je peux m'arrêter et me dire, c'est comme ça qu'on discerne les atmosphères en passant. Pourquoi est-ce que j'ai ça dans mes pensées ou pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce que ça vient de moi ou ça vient de l'extérieur? Est-ce que quand je suis rentrée dans cet endroit, j'avais la paix de Dieu, puis tout d'un coup, ça a changé?
c'est l'atmosphère dans le lieu peut-être que vous ressentez. Peut-être que vous ressentez les esprits que dans ce lieu, ou peut-être aussi que c'est vous qui êtes dans une mauvaise position, dans une mauvaise attitude. C'est pas comme ça qu'on attire la présence de Dieu. Ou sondez-vous et demandez-vous si vous prenez moins de temps avec lui, parce que vous êtes trop occupé. Revisez vos priorités. Ça se fait, ça. Quand on est mature spirituellement, on est capable de reviser nos priorités. On est capable de sonder nos attitudes, sonder les atmosphères autour de nous. Pourquoi est-ce que tout à coup j'ai peur? J'avais pas peur avant. Peut-être que tu ressens la peur dans cet endroit. Peut-être que tu ressens la peur qu'il y a sur quelqu'un, un esprit de peur sur quelqu'un. Pourquoi tout d'un coup je suis en colère? Je ne suis pas en colère normalement. Peut-être que tu es en train de discerner un esprit de colère qui est sur quelqu'un. Et ça ne vient pas de toi. Mais si tu n'as pas l'expérience où tu ne sais pas que tu peux discerner la colère de quelqu'un ou les esprits de quelqu'un autour de toi, tu vas penser que c'est toi qui es en colère, que ça vient de toi, alors que ça ne vient pas de toi. Si tu n'es pas quelqu'un qui est en colère normalement, ou si tu n'es pas quelqu'un qui a peur, ou si tu n'es pas quelqu'un qui est déprimé normalement, ou triste, demande-toi de où ça vient. Est-ce que je suis en train de discerner quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose dans l'atmosphère de ce lieu? Et ça, j'ai l'impression que ça m'empêche de sentir la présence de Dieu. Mais on a l'autorité, au nom de Jésus, de shifter les atmosphères autour de nous. On a l'autorité au nom de Jésus. Et lorsque tu discernes, tu peux prendre l'autorité. Je lis la peur dans cet endroit au nom de Jésus. Je lis cet esprit de peur au nom de Jésus. Alors que vous allez le prier, la paix va revenir. C'est le discernement des esprits, c'est le discernement de... On peut discerner les esprits, on peut discerner aussi la présence de Dieu. Ça aussi, ça fait partie du discernement. Discerner un mouvement de Dieu, discerner ce que Dieu fait, discerner une onction, discerner sa présence. Ça aussi, ça fait partie du discernement spirituel. Est-ce que vous êtes capable de discerner l'onction? Est-ce que vous êtes capable de discerner la présence de Dieu? Ou non? Est-ce que vous êtes capable de discerner différentes atmosphères? Tout le monde travaille ici avec des gens dans le monde. Est-ce que vous êtes capable de discerner les esprits autour de vous, les esprits sur quelqu'un? Dieu ne veut pas qu'on les humilie ou qu'on les mette à nu en disant « Hey, t'as un esprit de... j'ai vu un démon, là! » Puis là, tu commences... Par contre, tu peux prendre l'autorité au nom de Jésus, toi. Ou tu peux aller demander à la personne si ça va bien. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Peut-être que la personne va te dire « Oui, je suis en colère après telle chose. » Ou peut-être que la personne va te dire quelque chose et là, tu peux lui offrir de la prière. Mais lorsqu'on prie parce qu'on discerne quelque chose, la paix vient après. Mais souvent, les gens qui discernent les choses vont prendre ça personnellement. Et ils vont être troublés, renversés dans leurs émotions, renversés dans leurs pensées. Et là, ils deviennent confus, ils deviennent submergés, puis ils portent un fardeau qui est lourd, alors que c'est
la prière qu'il faut faire. Lier cette chose. Combien souvent on porte des fardeaux qui ne sont même pas à nous? Il y a des fois qu'on porte des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Et Dieu veut nous donner le discernement. Dieu veut ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on voit. Et il veut ouvrir nos oreilles aussi spirituelles pour qu'on entende. Alléluia. Et c'est important. Alors, c'est important de discerner. Aussi, comme je disais tout à l'heure, mes priorités, de sonder, de reviser mes priorités. Et se demander de quoi est-ce que je suis rempli. Là, maintenant, là, le ciel semble, puis de quoi est-ce que je suis rempli? De quoi est-ce que mes pensées sont remplies? De quoi est-ce que mes émotions, mes sentiments sont remplis? Est-ce qu'ils sont remplis de choses de ce monde? Est-ce qu'ils sont remplis de choses que je regarde ou que j'écoute ou que je ne devrais pas entendre? Ou à quoi est-ce que je prête mes oreilles? Important, ceci. Ça fait partie de la maturité spirituelle de pouvoir se sonder. Alléluia. On a besoin de changer ces choses-là lorsque ça arrive. On a besoin de changer ça avec des actions de grâce et la louange. Et de prioriser. C'est le moyen d'entrer dans sa présence et de reconnaître nos manquements. Oh, j'ai fait passer plein de choses à ta place, Seigneur, je suis beaucoup trop occupée, mes pensées sont pleines de toutes sortes de choses, je te demande pardon. Tu reviens, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Et je vous garantis qu'il va y avoir un shift d'atmosphère en vous et autour de vous. Essayez-le parce que ça fonctionne. La parole de Dieu est pratique. C'est vraiment pour pratiquer. Et les principes bibliques qui sont enseignés sont pour mettre en pratique. Et c'est des principes bibliques qui vont s'accomplir. Le contraire, le mécontentement, l'ingratitude, avoir une attitude de quelqu'un qui se plaint, apporte des atmosphères de déprime, de noirceur et de peur. Et a une répercussion sur notre entourage et sur les circonstances. Me croyez-vous? Pourquoi? Parce qu'on attire autre chose que la présence de Dieu. Saviez-vous que nos paroles ont du pouvoir? La parole de Dieu a le pouvoir de la vie et de la mort. Et nous, on a l'autorité. Alors, c'est important de faire attention à ce qu'on déclare avec notre bouche. Si nous confessons continuellement du négatif, ce qu'on déclare avec notre bouche peut devenir du witchcraft. Est-ce que vous pensiez que le witchcraft, fallait être sorcier ou sorcière? Non. On a l'autorité, on a le pouvoir
La langue a du pouvoir et on a l'autorité de Jésus. Et saviez-vous qu'un prophète, qui a l'onction de prophète, peut prophétiser le malheur ou peut prophétiser des paroles de condamnation et ces paroles-là vont arriver? Ça s'appelle du witchcraft. Mais oui, Dieu utilise parfois des prophètes pour amener des paroles de jugement ou amener des paroles pour redresser ou des paroles pour réaligner. Et oui, c'est le rôle d'un prophète de faire ça. Mais tu peux aussi utiliser ton onction d'une mauvaise manière et cela devient du witchcraft. Et si tu pries pas dans la volonté de Dieu, si tu pries contre quelqu'un ou contre la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un, ça devient du witchcraft. Si tu pries contre la volonté de quelqu'un, si la personne veut faire telle chose et toi tu pries contre, c'est du witchcraft. Je vous le garantis. Tu ne peux pas prier sans savoir pour quelqu'un contre. Ça amène des combats dans la vie des gens et ça l'ouvre la porte. Alors, quand on dit que la langue a du pouvoir, c'est vrai. Elle a le pouvoir de bénir ou de maudire. Et dans la bouche d'un enfant de Dieu, ça ne devrait pas être les deux. Et parfois, ça arrive qu'on le fait. On devrait se repentir quand ça nous arrive. Alléluia. On dit souvent que, OK, les sorciers, tout ça, jettent des sorts et apportent la malédiction sur les gens. Et il y a des bons sorciers, il y a des sorciers de la magie blanche, il y a de la magie noire. Mais on n'a pas besoin d'être un sorcier pour prononcer des paroles de malédiction. Troisièmement, mais je n'irai pas plus loin que ça avec l'affaire du witchcraft, parce qu'il y en aurait long à dire, et je ne veux pas mettre l'attention sur le diable aujourd'hui. Troisièmement, attendre sa présence dans une attitude d'adoration. Attitude. Je parle encore d'attitude. Une attitude d'adoration. Qu'est-ce que ça demande? De s'arrêter, de lui donner notre attention. Parce que oui, c'est vrai, on peut faire des choses, l'Esprit de Dieu est avec nous quand même et tout. Mais moi, si je suis avec mon mari, on est en relation, ça va faire bientôt 35 ans, et si je ne m'arrête jamais et je ne porte jamais mon attention envers lui, à chaque fois qu'il me parle ou à chaque fois qu'on est ensemble, je fais autre chose en même temps. Il n'y a pas toute mon attention, là. Oh oui, mais j'entends ce qu'il me dit pareil. Il y en a j'ai déjà entendu des gens me dire ça. Oh, mais j'entends pareil ce que tu me dis. J'écoute quand même. Je m'excuse, mais c'est un manque de respect. Puis c'est un manque d'honorer l'autre personne. D'honorer la personne qui prêche en avant, ou d'honorer ta femme, ou ton mari, ou ton collègue, ou peu importe. Ce n'est pas lui donner ton attention. Puis ça se peut que tu es capable d'écouter en même temps. Mais l'autre personne à qui tu parles, elle pense que tu n'es pas intéressé. Elle pense que tu la trouves plate, ou peu importe. Qu'est-ce qu'elle peut penser? Mais c'est vrai que ça donne cette impression-là. Et avec Dieu, c'est pareil. Ah oui, Dieu, là, je t'aime, là. Puis là, je pense à toi, là.
Et là, je m'en vais faire ça. Et lui, il est là. Youhou! Wouhou! Viens-tu ici? Qu'on se parle un peu, puis qu'on prenne du temps juste toi puis moi. Ah ouais, mais là, j'ai ça à faire. J'ai ça à faire. Puis ça aussi, là. Mais moi, je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes dans ma présence. Ah ouais, mais Seigneur, c'est parce que je vais être en retard là-dessus, puis je vais faire des étapes. Moi, je veux que tu viennes dans ma présence. Laisse faire le reste, tu t'en préoccupes trop. Alléluia. Ça demande de se retirer de la distraction. Oui, ça peut demander ça. Alléluia. Ça demande de prendre le temps. On n'a pas de misère à prendre le temps pour autre chose. Pour autre chose qui nous passionne. Mais notre passion doit être Jésus. Notre première passion doit être Jésus. Alléluia. Alléluia. Pas les autres choses. Alléluia. Alors, on vient, on commence à le remercier, l'adorer, et hop, on entre dans une conversation où Dieu se révèle, et les soucis partent. Aussitôt qu'on lève nos yeux en haut, là, quand on est dans sa présence, les soucis partent, les préoccupations partent. Nos raisonnements aussi. Tu commences à moins raisonner. Tu commences à te dire même, c'était donc bien niaiseux mon raisonnement. Parce que là, tu as la perspective divine. Tu as la perspective de Dieu. Puis là, tu discernes la différence entre tes pensées, ta chair, et les pensées de Dieu. Alléluia. Ensuite, on commence à méditer sur ce qu'on reçoit dans une attitude d'écoute et d'obéissance. D'écoute et d'obéissance. Je dois écouter avec l'intention d'obéir. Ça aussi, c'est une attitude. Avec une attitude d'écoute et d'obéissance. Alléluia. Alors moi, j'aime ça, la parole de Dieu. C'est mon pain, mon mets préféré. Amen. Puis j'aime le bon vin nouveau du Saint-Esprit. C'est mon breuvage préféré. Alléluia. Je m'en passerai pas. Je m'en passerai pas. Je peux pas passer une journée sans mon pain et sans mon vin nouveau. Alléluia. Psaume 101. Le roi s'engage devant Dieu à respecter le droit. Psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez en allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Yeah! Alléluia! Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia! Pourquoi? Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Le psaume 47, 7 dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. » Mais nous, aujourd'hui, on a des violons, on a des violoncelles, on a beaucoup d'autres instruments. On n'est pas obligé d'avoir une harpe. Alléluia. Mais, ça veut dire de le célébrer avec des instruments de musique. Psaume 47, 11. Ah, lui, je l'aime. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alléluia. Oh, yada shanta la ku, yada babaki, yada siya. Shi yada baku, yada babaki, yada la si, yada shodo. Oh, yada babakanda. Lamentation 3:6. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En silence. Alléluia. Ça veut dire que j'abandonne, je suis abandonné devant lui. Alléluia. Alléluia, Jésus. OK, je vais lire ici un petit bout de l'histoire de Salomon. Je vais pas le lire, mais je vais juste parler un peu. Si vous voulez le lire, c'est dans 2 Chroniques 1 à 13. OK, on sait que Salomon est devenu roi à la mort de son père David. On sait qu'à un moment donné, Dieu a demandé à Salomon ce qu'il voulait. Il a dit, demande-moi ce que tu veux et je vais te le donner. Qu'est-ce que Salomon a demandé? De la sagesse et de l'intelligence. Moi, j'appelle ça chercher premièrement le royaume de Dieu. Il n'a pas demandé des richesses, il n'a pas demandé des biens, il n'a pas demandé ça à Dieu. Dieu lui a accordé la richesse et les biens parce qu'il ne lui a pas demandé et parce qu'il a demandé l'intelligence et la sagesse. Il a cherché son royaume. On voit encore le principe ici quand il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » Même dans l'Ancien Testament, c'était ce principe-là. Il y avait ce principe-là aussi. Il voulait faire la volonté de Dieu et le servir. Et il savait qu'il devait dépendre de lui pour accomplir les tâches qu'il devait faire. Alléluia. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Je me mets au défi, je vous mets au défi de demander quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que vous lui demandez? N'oubliez pas que si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données. Et des fois, on a des choses sur notre cœur qu'on met de côté pour Dieu, pour le suivre. Parce qu'on cherche le royaume de Dieu, on a faim, on a soif. On met des choses de côté. Et savez-vous quoi? Dieu nous les donne. Hein? Il y a des fois, tu vas dire, j'aurais jamais pensé d'avoir ça. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 2 ans. Tout à coup, il te le donne. Parce que ton cœur est prêt. Tu n'as pas cherché cette chose-là avant. Si tu l'aurais cherché avant et qu'il te l'aurait donné, ton cœur aurait été attaché à cette chose-là. Dieu nous donne ses principes, des principes
à mettre en pratique pour notre bien. Et il connaît le cœur de l'homme aussi. Alléluia. Il est merveilleux. Alors Dieu a choisi Salomon et son père David l'a placé parce qu'il a reconnu que Dieu l'avait choisi. Il a reconnu que Dieu l'avait choisi. Et son père était l'autorité au-dessus de lui et il était le roi. Il l'a reconnu. Pour nous aujourd'hui, ça fonctionne de la même façon. Dieu nous appelle à telle place, dans tel ministère ou telle chose à faire, et une autorité ou un père spirituel va le voir, va confirmer, et Dieu va ouvrir les portes. Jamais forcer les choses par nous-mêmes. Jamais essayer de se placer par nous-mêmes. Saül était le roi que les hommes avaient choisi. Ils ont eu selon ce qu'ils ont choisi. Toujours laisser Dieu nous placer et confirmer par une autorité. Parce que Dieu utilise les autorités sur la terre. Hein? Dieu utilise les gens. Dieu a mis des onctions et a placé des gens en autorité. Dieu il est hiérarchique. Hiérarchique, comment on dit ça? C'est ça. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. OK. Je vais lire un peu aussi, si vous voulez le lire, 2 Chroniques 21 à 29. Je ne vais pas le lire parce que ce serait long, mais je vais parler un petit peu de Josaphat pour faire ressortir ses attitudes face à qui était devant lui. Alors, on va dire face à la montagne. Mais c'était plus qu'une montagne, par exemple. Mais pour faire ressortir, qu'est-ce que Josaphat a fait? Et je trouve que c'est un exemple pour nous. Les Écritures sont écrites pour notre exemple, hein? Pour nous enseigner, afin qu'on le mette en pratique. OK, 2 Chroniques 21 à 29. OK. Les Moabites, les Ammonites, les Maronites et tous les Hittes marchaient contre lui pour lui faire la guerre. Marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Imaginez-vous. C'était une grosse armée. Ils se sont mis ensemble et ils marchaient contre lui. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Oui, je pense qu'il l'a fait un petit peu. Parce que quand il a vu toute ça en avant, peut-être qu'il a fait ça. Peut-être qu'il a eu peur. D'ailleurs, dans le récit, ça dit qu'il a eu peur. Mais, malgré sa peur, il a décidé de chercher l'Éternel. Il a convoqué le peuple, toute la ville de Juda, leurs femmes et leurs enfants. Et les enfants n'étaient pas exclus. Les enfants sont inclus dans le peuple de Dieu. Amen. Les enfants ont leur place, et c'est important. Alléluia. Quand on lit dans l'Ancien Testament, souvent, quand ils jeûnaient, les enfants jeûnaient. Ils étaient inclus. Ils n'étaient pas à part. Les femmes, la famille était inclus. Alléluia.
c'est très important que la famille, les enfants soient inclus. Alors, ils ont commencé à supplier l'Éternel, à jeûner, à mettre leur confiance en Dieu. Est-ce que ça se fait facilement? Ça se fait, ça se pratique. Ça se fait discipliner mes pensées. Ça s'apprend. Rendre nos pensées captives en Jésus. Ils ont déclaré qui est Dieu. Ils se sont souvenus de ce que Dieu avait fait, combien il était puissant, de toutes les choses qu'il avait faites, de qui Dieu était. Et nous aussi, lorsque les choses, on est devant un gros combat, on est devant une impossibilité, on se sent submergé. Si on commence à déclarer qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait déjà dans notre vie? Qu'est-ce qu'il a accompli? Et qu'on commence à déclarer ses promesses. Au lieu de voir ce qu'on pense qu'il n'a pas fait, ou ce qu'on aurait voulu qu'il fasse. C'est pas que Dieu n'a pas fait ce que tu voulais. C'est que Dieu a le meilleur, puis que Dieu n'a pas le même temps, pas la même façon que nous. Ils ont admis leur manque de force. Parce qu'ils étaient sans force. Ils ne savaient pas quoi faire devant l'armée qui était nombreuse. Est-ce que ça vous arrive de ne pas savoir quoi faire dans une situation? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous tournez vers Dieu. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens sans force dans cette situation. J'ai besoin de toi, Seigneur. Au lieu d'être concentré sur nos peurs et de se plaindre, tournez ça à la supplication, à la prière. Gardez nos yeux fixés sur lui. Ils ont levé les yeux vers Dieu. Ils ont choisi de regarder à l'Éternel. On peut choisir de regarder ailleurs. On peut choisir essayer de trouver des solutions ici-bas, dans le monde. Puis il y en a des solutions, mais c'est des solutions terrestres. On peut choisir. Si on se laisse diriger par la peur, qu'est-ce qu'on va choisir? La peur paralyse. La peur nous fait aller vers où on ne devrait pas aller, on ne devrait pas faire, qu'on ne devrait pas choisir comme solution. Si on se laisse diriger par l'intimidation, par quoi est-ce qu'on se laisse diriger? Par nos émotions? Bien, si c'est des émotions qui viennent du Saint-Esprit, let's go. Mais si ce n'est pas des émotions qui viennent du Saint-Esprit, laisse-toi pas diriger par ces émotions-là. Les émotions du Saint-Esprit ne sont jamais la peur, c'est jamais la colère, c'est jamais l'arrogance, c'est jamais la convoitise, c'est jamais le mensonge, c'est jamais toutes ces choses-là. Alors, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, lorsqu'on se sent sans force, on lève nos yeux vers Jésus. Amen. On ne fixe pas sur la peur, mais sur Jésus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tenus sur place. Ils ont pris leur position et ils ont obéi.
parce que Dieu leur avait demandé de se positionner et d'attendre et qu'ils n'auraient pas à combattre. Et il leur a dit, regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Ils ont obéi à ça. Ils se sont positionnés, ils ont resté. Ils auraient pu dire, parce que c'est un prophète, Dieu leur a parlé à travers d'un prophète. Ils auraient pu dire, c'est un homme qui prophétise, ou ils auraient pu choisir autre chose. Ils auraient pu rejeter la voix du prophète, puis y aller avec leur propre solution, leurs propres moyens, avec leur propre raisonnement, leur propre force. Mais ils ont obéi. Et nous ici, nous devons nous tenir et se positionner à obéir à Dieu lorsqu'il nous dirige d'une manière, lorsqu'il nous parle. Si nous voulons voir Dieu agir. Dieu leur a donné une stratégie par le prophète Zachaziel. Il ne les a pas laissés comme ça, il leur a parlé, il les a rassurés, il leur a donné une stratégie, il leur a dit quoi faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand Dieu leur a dit, il a utilisé le prophète, Dieu leur a dit quoi faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand Dieu leur a dit, là, à travers du prophète, là, regardez la délivrance que je vais vous accorder. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Ils l'ont loué. Et Josaphat a établi des musiciens pour célébrer l'Éternel en marchant devant l'armée. Ils ont premièrement loué l'Éternel. Ils ont premièrement adoré l'Éternel. Durant qu'ils le louaient, l'Éternel a mis une embuscade. Il a agi. Durant qu'il le louait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute qu'une victoire. Ils ont ramassé les richesses. Ils ont béni l'Éternel. Ils sont entrés à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel avec la réjouissance. Et l'Éternel les a remplis de joie. Alléluia! Wouh! Alléluia! Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que la confiance en l'Éternel, dans ses promesses et dans ses paroles affermies. Ça les a affermis, ils ont tenu. Que l'adoration et la louange sont des clés en toutes circonstances pour une percée. Tu as besoin d'une percée dans ta vie? Loue l'Éternel. Avec un cœur reconnaissant. Tu veux que les choses avancent dans ta vie? Loue l'Éternel. Avec des actions de grâce. Premièrement, adore-le. Loue-le. Premièrement. Alléluia. Ça revient à le mettre en premier. Et puis lorsqu'on fait ça, notre focus change. On ne court plus à droite, on ne court plus à gauche. Pour trouver des solutions humaines. Mais le repos vient, la paix vient. Et savez-vous, l'adoration est un signe de soumission.
Si je ne suis pas capable de l'adorer dans ma vie, alors je peux me poser la question, est-ce que je suis soumise à l'Éternel? Est-ce que je suis soumise? Si je suis capable de m'arrêter et de l'adorer, c'est un signe d'adoration, un signe de soumission. Aviez-vous déjà pensé à ça? L'adoration est un signe de soumission. Plus tu vas l'adorer, plus tu vas te soumettre. Moins tu vas l'adorer, moins tu vas être soumis. C'est un fait. Ça aussi, c'est un principe. Alors, il y a une vallée de Beraka pour nous. C'est-tu Beraka? Beraka. Savez-vous ce que ça signifie? Bénédiction. Repos. Dans la présence de Dieu. Dans la louange. Il y a une vallée de Beraka pour nous. C'est là qu'elle est. C'est une vallée, mais de bénédiction. Et de repos. Il y a le repos dans sa présence. Eux, là, Josaphat, se sont reposés en lui en attendant de voir leur délivrance. Parce que Dieu a combattu pour eux. Alléluia. Ils ont vécu la vallée de Beraka. Et il y a une vallée de Beraka pour vous aussi. Il y a le repos dans sa présence. Alléluia. Et c'est Dieu qui ouvre les portes. Lorsque on met notre confiance en lui, tout ce que j'ai partagé ce matin, c'est Dieu qui ouvre les portes dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alors ce matin, si vous avez des défis devant vous, ou des montagnes, une montagne, peut-être deux, peut-être trois, il y en a qui en ont plusieurs montagnes à franchir devant eux. Vous avez une impossibilité devant vous. Vous voyez ça comme une impossibilité, ou vous trouvez ça ardu. Vous trouvez ça ardu. Faites appel à l'Éternel. Il va agir, il va répondre. Puis c'est lui qui va l'abaisser, la montagne. Alléluia. Des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps que qu'est-ce qu'on aimerait, mais il va le faire. Alléluia, il va le faire. Louez-le dans la bataille. Louez-le quand vous êtes dans le combat. Si vous vous sentez confus ou opprimé, louez-le. Et ça va. Bénissez-le malgré les situations, les circonstances qui semblent impossibles même. Alléluia. Alors j'aimerais ça que peut-être qu'on pourrait mettre un chant pour finir, pour mettre en pratique ce que je viens de partager, le louer. Amen. Donc, si vous vivez quelque chose, une montagne, ou comme qu'est-ce que j'ai dit, quelque chose de difficile, ou
vous voulez simplement bénir l'Éternel, des fois c'est juste pour être avec lui dans sa présence, hein, c'est pas nécessairement... Moi, c'est pas pour avoir nécessairement quelque chose qu'on le loue aussi, hein, parce qu'on aime être dans sa présence. Alléluia. Je vais juste terminer ici pour le live. Juste que Dieu vous bénisse. Je relâche la bénédiction sur vous au nom puissant de Jésus.